Un homme a perdu son emploi pour avoir aidé une femme sans abri. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Dans le froid glacial d'une grande ville, un serveur bienveillant prend une décision qui changera sa vie pour toujours. John, connu pour son cœur généreux, enfreint les règles strictes du restaurant où il travaille en essayant d'aider une femme sans abri. Ce qui semblait être un simple geste de compassion se transforme rapidement en un conflit de principes et de règles implacables. John travaillait comme serveur dans le restaurant familial du coin depuis presque 5 ans. L'ambiance y était chaleureuse et toujours animée, avec une clientèle diversifiée. Il y avait des familles à la recherche d'un repas fait maison, mais aussi des travailleurs fatigués, à la recherche d'un plat rapide après une longue journée. Pour John, son travail ne consistait pas seulement à servir des plats. Il aimait écouter les histoires des clients, voir les sourires de ceux qui mangeaient bien et sentir qu'il améliorait un peu la journée des gens. Cependant, cette nuit d'hiver, quelque chose semblait différent. Dehors, le vent soufflait avec intensité. Tandis que John servait les tables, ses yeux étaient constamment attirés par une femme recroquevillée dans un coin, en dehors de la zone couverte. C'était la 3e fois cette semaine qu'il la voyait là. La femme, enveloppée dans une couverture usée, ressemblait à une ombre contre le mur du restaurant, essayant de se protéger du froid. Bien qu'il ait déjà remarqué sa présence auparavant, cette nuit-là, quelque chose en John l'a poussé à s'arrêter et à vraiment prêter attention. John ne connaissait pas encore son nom, mais pour lui, la femme semblait incarner des années de souffrance. Son visage reflétait une vie marquée par la lutte dans les rues. À l'intérieur du restaurant, les clients profitaient du confort d'un repas chaud, riant et discutant, tandis qu'à l'extérieur, cette silhouette solitaire semblait appartenir à un monde complètement différent. En circulant dans la salle, apportant des plats et prenant des commandes, John peinait à se concentrer sur son travail. La vision de cette femme le perturbait. Il était souvent troublé par le gaspillage de nourriture dans le restaurant. Il se demandait pourquoi il ne pouvait pas donner les plats qui allaient être jetés. Il y avait une politique stricte, tout repas non consommé devait être jeté à la fin de la nuit, et cela n'avait jamais fait sens pour John. Au fil des heures, l'idée d'aider cette femme devint irrésistible. Lorsque la nuit prit enfin fin et que les derniers clients partirent, John observa les assiettes à moitié pleines revenir en cuisine. L'odeur de la nourriture chaude emplissait l'air, et il sentit un nœud dans son estomac en pensant que tout cela allait être jeté. Il regarda la porte arrière, puis la cuisine. Il n'y avait personne dans les parages. Il savait que Richard, le gérant, était inflexible quant aux règles, mais à ce moment-là, John ne pouvait ignorer l'impulsion de faire quelque chose. D'un geste rapide, il prit une assiette de pâtes presque intacte et la garnit d'une portion généreuse. Ses mains tremblaient légèrement, réalisant qu'il enfreignait les règles, mais dans son cœur, il savait que c'était la bonne chose à faire. John sortit par la porte arrière et s'approcha de la femme. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il avec un sourire doux, en tendant l'assiette. La femme leva les yeux, surprise. Elle hésita un moment, mais finit par acquiescer. « Oui », répondit-elle d'une voix basse, presque un murmure. Le lendemain, John arriva au restaurant avec le poids du monde sur les épaules. Il avait à peine dormi, son esprit occupé par les conséquences possibles de son acte. Il savait qu'Evelyn, la propriétaire du restaurant, était une femme d'affaires impitoyable, et Richard avait clairement indiqué qu'il rapporterait ce qui s'était passé. Pourtant, au fond de lui, il ne regrettait pas son choix. En entrant dans le restaurant, John remarqua le silence inhabituel parmi ses collègues. Certains le regardaient avec curiosité, tandis que d'autres évitaient le contact visuel. Tout le monde semblait savoir ce qui allait se passer. Richard, toujours formel et réservé, s'approcha de John dès son arrivée et, d'un signe de tête, lui indiqua qu'il devait se rendre au bureau. John prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser son anxiété. Il suivit Richard dans le couloir étroit jusqu'au petit bureau d'Evelyn. En entrant, il vit la propriétaire assise à son bureau, impeccable comme toujours, avec un regard froid. Elle portait une tenue soignée, mais quelque chose dans ses yeux montrait qu'elle avait déjà pris sa décision. « John », commença Evelyn, d'une voix calme mais autoritaire, « Richard m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Il semble que vous ayez décidé d'enfreindre les règles du restaurant. » John tenta de garder son calme. « J'ai donné de la nourriture à une femme sans abri. La nourriture allait être jetée, et elle avait faim. J'ai pensé que c'était la chose à faire. » Evelyn soupira, croisant ses mains sur le bureau. « Je comprends que vous vouliez aider, John, mais le restaurant a des politiques claires pour une raison. Si nous permettons cela une fois,
d'autres pourraient s'attendre au même traitement. Nous ne pouvons pas créer de précédent. John fronça les sourcils, frustré. Mais c'est juste de la nourriture qui allait finir à la poubelle. Quel est le sens de gaspiller quand il y a des gens qui ont faim? Evelyn le regarda d'un air impassible. Le restaurant n'est pas un centre de charité, John. Je dois maintenir l'ordre ici, et cela signifie suivre les règles. Même avec les meilleures intentions, vous ne pouvez pas désobéir aux politiques du restaurant. John sentit la tension augmenter dans sa poitrine. Donc, pour avoir suivi mon instinct d'aider quelqu'un, je perds mon emploi? Evelyn le fixa, son expression impassible. Oui, John, je ne peux pas permettre ce genre de comportement. Le restaurant doit être géré avec professionnalisme. Vous êtes renvoyé. Le mot « renvoyé » résonna dans l'esprit de John. Il avait espéré une réprimande, peut-être même une suspension, mais pas un renvoi. Je n'arrive pas à y croire, balbutia-t-il, se sentant complètement désorienté. Vous avez fait du bon travail ici, John, dit Evelyn d'un ton détaché. Mais je dois maintenir la discipline. J'espère que vous comprenez. John quitta le bureau en silence, sentant le poids de sa décision sur ses épaules. Tandis qu'il rassemblait ses affaires dans le vestiaire, ses collègues l'observaient en silence, certains avec des expressions de tristesse, d'autres simplement soulagés de ne pas être à sa place. À l'extérieur, le froid de l'hiver semblait encore plus mordant. En passant devant le restaurant, John aperçut Rose assise au même endroit qu'auparavant, recroquevillée contre le mur. Elle leva les yeux et le vit sortir plus tôt que d'habitude. « Vous avez été renvoyé ?» demanda-t-elle, la voix chargée de culpabilité. John tenta de sourire, mais le poids de la situation était évident. « Oui, j'ai été renvoyé pour t'avoir donné ce plat de nourriture. » Rose le regarda, incrédule. « Je suis désolée, je n'ai jamais voulu que cela arrive. »« Ce n'est pas ta faute, » dit doucement John. « Je referai la même chose. » Avec ces mots, il salua Rose, sans savoir ce que l'avenir lui réservait, mais certain qu'il ne regrettait pas son choix. Les jours suivants, Rose ne pouvait s'empêcher de penser à John. Il avait perdu son emploi pour avoir montré de la compassion, et cela la troublait profondément. Le froid de l'hiver continuait à être implacable, et Rose continuait à errer dans les rues, tentant de trouver un abri pour les nuits glaciales. Mais le visage de John et son geste de gentillesse ne cessaient de la hanter. Un après-midi, alors qu'elle marchait sans but, Rose passa de nouveau devant le restaurant où travaillait John. À l'intérieur, tout semblait identique. Les clients mangeaient, riaient et discutaient, totalement inconscients de ce qui s'était passé. Et puis, elle aperçut Evelyn, la propriétaire du restaurant, sortant par la porte principale. Elle était aussi élégante que toujours, avec une posture impeccable et une expression inébranlable. Le cœur de Rose se remplit d'indignation. Avant de pouvoir reconsidérer, Rose sentit l'impulsion d'agir. Le souvenir du renvoi de John et la froideur avec laquelle Evelyn semblait gérer la situation lui donnèrent un sentiment d'urgence qu'elle ne pouvait contenir. « Evelyn !» cria Rose, sa voix résonnant dans l'air glacial. Evelyn s'arrêta, surprise, et se retourna lentement. Ses yeux se plissèrent en voyant qui l'appelait. Rose n'était pas une cliente, elle était une femme sans abri, quelqu'un qu'Evelyn aurait probablement préféré ignorer. Mais quelque chose dans le regard de Rose l'empêcha de simplement tourner les talons. « Oui, » répondit Evelyn, d'un ton contrôlé. « Vous avez renvoyé John, » dit Rose, sans détour, sa voix chargée de douleur et d'indignation. « Il a perdu son emploi pour m'avoir donné une assiette de nourriture. Je n'ai rien demandé. Il a juste été gentil. » Evelyn soupira, regardant Rose avec un mélange de désapprobation et de malaise. « Cela ne vous regarde pas. John a enfreint les règles du restaurant. Il connaissait les règles. »« Les règles ?» répliqua Rose, sa voix tremblant sous l'effet de l'indignation. « Des règles à propos de quoi? De ne pas aider quelqu'un qui a faim? Il a fait quelque chose de bien et il a été puni pour cela. » Evelyn serra les lèvres. « Si nous laissons n'importe qui faire ce qu'il veut, cela deviendra le chaos. Je dois gérer ce restaurant avec ordre et professionnalisme. » « De l'ordre ?» Rose fit un pas en avant, son expression durcie. « Et où est l'humanité dans tout ça? Il m'a vu comme une personne, pas comme un problème. Il a vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, pas seulement une règle à suivre. » Evelyn détourna le regard, manifestement mal à l'aise. « Ce n'est pas aussi simple que vous le présentez. »« Ah bon ?» insista Rose. « Vous pouvez vous cacher derrière vos règles autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe ici. Je suis une personne, Evelyn, et John a été le seul à me traiter comme tel. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. « Evelyn,
pour la première fois, sembla sans réponse. Ses mains tremblaient légèrement, et elle se força à garder sa contenance. Mais quelque chose dans les paroles de Rose avait percé son armure de froideur. Sans un mot de plus, Evelyne se tourna et monta dans sa voiture, laissant Rose seule, mais satisfaite d'avoir enfin dit ce qu'elle ressentait. Dans les jours qui suivirent, les paroles de Rose résonnaient dans l'esprit d'Evelyne comme un rappel constant de quelque chose qu'elle préférait oublier. Elle s'était toujours considérée comme une femme d'affaires pratique et efficace. Le restaurant qu'elle dirigeait était une preuve de son succès. Pour elle, le succès avait toujours été synonyme de contrôle, de discipline et de respect des règles. Cependant, quelque chose dans les paroles de Rose l'avait profondément déstabilisée. Assise dans son bureau cette nuit-là, Evelyne tentait de se concentrer sur les rapports financiers du restaurant, mais elle n'y arrivait pas. Les mots de Rose revenaient sans cesse à son esprit. « Je suis une personne ». Evelyne se demandait pourquoi cette phrase l'atteignait autant. Elle n'avait jamais vraiment pensé aux personnes sans abri. Pour elle, elles faisaient partie du décor urbain, une réalité triste mais inévitable. Elle n'avait jamais ressenti qu'elle pouvait faire quoi que ce soit à ce sujet. Mais l'image de Rose n'était pas facile à ignorer. Evelyne commença à se souvenir de son enfance. Il fut un temps où sa famille avait elle aussi traversé des difficultés. Sa mère, Margaret, cuisinait souvent des repas supplémentaires pour les voisins en difficulté. Evelyne, enfant, trouvait cela naturel, mais maintenant, en tant qu'adulte, ses souvenirs suscitaient de nouvelles réflexions. Incapable de continuer à travailler, Evelyne décida de faire quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle appela sa mère. « Allô, maman ?» dit-elle quand Margaret répondit. « J'ai besoin de te parler de quelque chose qui me dérange. » Margaret, toujours sensible aux émotions de sa fille, comprit immédiatement qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. « Bien sûr, ma chérie. Que s'est-il passé ?» Evelyne soupira, passant la main dans ses cheveux. « J'ai récemment renvoyé un employé. Il a donné de la nourriture à une femme sans abri et a enfreint les règles du restaurant. »« Je comprends, » dit Margaret, sans jugement. « Et pourquoi cela te dérange-t-il maintenant ?» Evelyne hésita un instant. « Je pense que j'ai peut-être pris la mauvaise décision. Les règles sont claires, mais la femme à qui il a offert de la nourriture m'a confrontée. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Elle a dit qu'elle était une personne. Et aussi difficile que cela soit, je ne parviens pas à oublier cette phrase. » Margaret sourit de l'autre côté du fil, sa voix pleine de compréhension. « Parfois, Evelyne, ce qui est juste dans les affaires n'est pas ce qui est juste pour le cœur. Les règles sont importantes, mais tu dois aussi écouter ce que ton cœur te dit. Tu te souviens, quand on préparait des repas pour nos voisins, ce n'était pas une question d'argent ou de règles. C'était une question de faire ce qui était juste. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Evelyne. Au cours des jours suivants, elle continua à réfléchir. Elle ne pouvait plus ignorer le malaise qu'elle ressentait. Ce vendredi, elle prit une décision. Le samedi matin, elle appela John. « John, » dit-elle, d'une voix un peu hésitante, « j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Et j'ai réalisé que j'ai été précipitée. J'aimerais te demander de revenir. » John resta silencieux un moment, surpris. « Je vous remercie, Madame Evelyne, mais, si je reviens, les choses seront-elles différentes ?» Evelyne sourit, pour la première fois avec sincérité. « Oui, John, les choses vont changer. De plus, j'envisage de donner une chance à Rose. Elle a besoin d'un emploi, et je pense que travailler ici pourrait être un nouveau départ pour elle. » John accepta l'invitation, soulagé. Et ainsi, ensemble, ils commencèrent à transformer le restaurant en un lieu où les règles ne seraient plus un obstacle à la compassion. Quelques jours après le retour de John et l'embauche de Rose, le restaurant était en pleine effervescence. L'ambiance était plus légère, et quelque chose avait changé dans la dynamique de l'endroit. Les employés et les clients semblaient sentir que quelque chose de spécial se passait ici. Un après-midi ensoleillé, Margaret, la mère d'Evelyne, décida de faire une visite surprise au restaurant. Elle y venait rarement, mais après sa récente conversation avec sa fille, elle était curieuse de voir ce qui avait changé. En entrant dans le restaurant, Margaret choisit une table près de la fenêtre et observa le mouvement en attendant. Elle regardait les clients et les employés, essayant de percevoir ce qui était différent. Puis, ses yeux se posèrent sur une femme qui servait une table proche. Elle portait un tablier, concentré sur le service des boissons. Mais il y avait quelque chose dans ce visage que Margaret ne pouvait ignorer. « Rose » murmura Margaret,
presque incrédule. La femme s'arrêta brusquement et se retourna lentement. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Margaret, elle faillit laisser tomber le plateau qu'elle tenait. « Margaret » répondit Rose, la voix tremblante. Margaret se leva immédiatement, et les deux femmes s'étreignirent au milieu du restaurant. Pour les clients autour, c'était simplement un moment ordinaire, mais pour Margaret et Rose, c'était des retrouvailles après des années de séparation. « Je n'en reviens pas », dit Margaret, tenant encore les mains de Rose. « Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas vus ? » « Presque 20 ans, » répondit Rose, les yeux brillants de larmes. Margaret sourit, émue. « Je t'ai souvent pensé, mais je n'ai jamais su ce qui t'était arrivé. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as beaucoup aidé, juste après le décès de mon mari. Je n'aurais pas pu traverser cette période sans toi. » Rose hocha la tête, luttant contre les larmes. « Je me souviens. J'aurais aimé garder le contact, mais la vie est devenue difficile après cela. » Les deux femmes s'assirent ensemble, partageant des souvenirs et se remémorant le passé. Evelyn, qui était en cuisine, fut informée par un des serveurs que sa mère était là et qu'elle connaissait la nouvelle employée. Quand Evelyn sortit et vit Margaret et Rose ensemble, elle resta sans voix. Elle s'approcha lentement, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-elle, confuse. Margaret regarda sa fille avec un sourire chaleureux. « Evelyn, voici Rose. Elle a été une amie précieuse dans les moments les plus difficiles de ma vie. Je n'aurais pas surmonté le deuil de ton père sans son aide. » Evelyn regarda Rose avec un nouveau regard. « Je n'en savais rien. » Margaret prit la main de sa fille. « Parfois, l'univers nous rend ce que l'on donne. Evelyn, tu as donné une chance à Rose, et maintenant elle est ici, de retour dans nos vies. » Evelyn resta un moment silencieuse, réfléchissant aux paroles de sa mère. La rencontre entre Rose et Margaret semblait plus qu'une simple coïncidence. C'était comme si tout avait mené à cet instant. « C'est incroyable », murmura Evelyn, encore sous le choc. Rose sourit timidement, encore étonnée par le tournant que les choses avaient pris. « Moi non plus, je n'en reviens pas. » Suite aux retrouvailles émouvantes entre Rose et Margaret, Evelyn commença à réaliser que le restaurant, autrefois un simple commerce, avait le potentiel de devenir bien plus. Elle ne pouvait plus voir cet endroit uniquement comme une source de profit. Désormais, elle le percevait comme un lieu où des vies pouvaient être transformées. La présence de Rose et John dans le restaurant éveilla en Evelyn une nouvelle perspective. Ce soir-là, installée dans son salon, Evelyn réfléchissait aux paroles de sa mère. « L'univers nous rend ce que l'on donne. » Ces mots résonnaient dans son esprit. Pour la première fois, elle se mit à croire qu'il pourrait exister un moyen d'utiliser le restaurant pour quelque chose de plus grand. Quelques jours plus tard, un dimanche matin, Evelyn convoqua John et Rose dans son bureau. Ils prenaient un café lorsqu'elle décida de leur faire part de ses idées. « J'ai réfléchi à quelque chose », commença-t-elle, en les regardant tous les deux. « Et je voudrais que vous m'aidiez à transformer le restaurant en quelque chose de plus. » John et Rose échangèrent un regard, intrigués. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda John. Evelyn prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Je veux lancer un projet social ici. Votre histoire, à vous deux, m'a fait réaliser que nous pouvons faire plus que simplement servir des repas. Je voudrais créer un espace où nous pourrions former et employer des personnes en situation de vulnérabilité, comme toi, Rose. » Rose, qui faisait tourner sa tasse de café entre ses mains, leva les yeux vers Evelyn, stupéfaite. « Vous voulez faire cela, pour moi, pour toi et pour d'autres personnes comme toi ?» répondit Evelyn avec un sourire. « Je crois que nous pouvons utiliser le restaurant pour faire une vraie différence. Qu'en penses-tu, Rose? Accepterais-tu de m'aider à diriger ce projet ?» Rose resta silencieuse un moment, touchée par ce qu'elle venait d'entendre. Les paroles d'Evelyn la bouleversaient. Je ne sais pas quoi dire. Jamais je n'aurais imaginé que cela soit possible. » Evelyn sourit. « Tu n'as rien à dire. Je veux juste savoir si tu es avec moi. » John regarda Rose et lui fit un léger signe de tête, comme pour lui dire en silence qu'elle était la personne idéale pour ce rôle. « Rose, tu pourrais vraiment aider beaucoup de gens. » Rose prit une grande inspiration, luttant pour contenir ses larmes. « Oui, j'accepte. Je veux aider. » Ainsi, le projet commença à prendre forme. Evelyn, avec l'aide de John, Rose et des autres employés, transforma le restaurant en un centre de formation et de soutien pour les personnes sans abri et en situation de vulnérabilité. Il ne s'agissait plus seulement d'offrir un repas, désormais, ils offraient de nouvelles opportunités de vie. Au fil des mois,
le projet social se développa. Le restaurant devint connu non seulement pour sa cuisine, mais aussi pour sa compassion et son impact positif dans la communauté. Des personnes qui, auparavant, n'avaient plus d'espoir trouvaient ici non seulement un repas chaud, mais aussi une chance de recommencer. Rose, qui avait commencé comme une employée timide et réservée, devint la principale mentor du programme. Son histoire inspirait ceux qui entamaient leur propre parcours de reconstruction. Elle dirigeait désormais le programme de formation avec assurance et fierté, aidant les autres à trouver leur chemin, comme Evelyn et John l'avaient aidé à trouver le sien. Un soir, quelques mois après le lancement du projet, Evelyn et sa mère, Margaret, étaient assises dans le restaurant, observant l'effervescence. Elles voyaient John et Rose discuter avec les nouveaux employés, et une profonde satisfaction emplit le cœur d'Evelyn. « Tu as fait quelque chose de formidable ici, Evelyn, » dit Margaret, regardant sa fille avec fierté. Evelyn sourit, comblée. « J'ai eu beaucoup d'aide. Ce n'est que le début. Il y a encore tellement de choses que nous pouvons accomplir. » Avec un cœur rempli de gratitude, Evelyn savait que l'avenir du restaurant était plus radieux que jamais. Ce n'était plus seulement un lieu de repas, c'était un endroit où des vies étaient transformées et où l'espoir renaissait.